Hey, 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 on est live depuis des steppes désertiques entre Casa et Marrakech. Cette vidéo est un appel à l'aide, littéralement. Hier, en cours de matinée, je me suis à nouveau fait lourdement censurer sur YouTube. Pas juste une vidéo, ni deux, ni trois. Carrément, mes deux chaînes qui ont sauté en même temps. Ma chaîne principale, qui avait déjà sauté une première fois il y a bientôt un an, je pense, et que j'avais réussi à récupérer. Ma deuxième chaîne, que j'avais créée entre-temps, a complètement été supprimée. Et ma troisième chaîne, qui était donc ma chaîne de backup au cas où la première sauterait, a également été supprimée hier, en même temps que la première. Ce n'est donc pas une censure d'ordre algorithmique qui est due à une intelligence artificielle, c'est littéralement une tentative de mise à mort, sociale, numérique, pour la bonne et simple raison que la vérité dérange. Et vous savez, comme dans le combat de David contre Goliath, Goliath était bien supérieur en force, en taille, en notoriété, en je ne sais quoi que David. Et David d'un misérable, David ce berger, David d'un misérable projectile, d'une misérable pierre qu'il a jetée avec sa fronde, il atteint le Goliath en plein front, qui tombe raide mort. Et il lui coupe la tête, c'est violent, avec sa propre épée. La propre épée du Goliath qui était donc armurée, épaisée, tout ce que vous voulez, bouclier, etc. Cette pierre aujourd'hui, c'est la vérité. Ils sont atteints. Ils sont complètement atteints, ils sont demeurés. Et leur épée, ce par quoi ils réussissent, ils réussissent, pour la plupart, à asservir l'humanité, c'est le mensonge, c'est la déception, c'est la corruption. Mais ils sont faibles, ils sont aux abois, ils sont complètement encerclés, car un mensonge ne peut pas racheter un mensonge indéfiniment. Et la vérité fait mal. Donc qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils n'arrivent plus à mentir, à décevoir? Ils censurent. Et quand ils n'arrivent plus à censurer, ils suppriment, ils tuent socialement. Donc ils souhaitent me tuer socialement sur YouTube. Non, ne parlons même pas de la calomnie et de la diffamation, pardon, dans les. Là, ce matin, j'ai mon accoutrement de Hunza. Il fait froid, je sais pas si ça se voit, mais ça caille ce matin. Et ils ont. Ne parlons même pas de leur tentative de diffamation, de calomnie. Il y a une vidéo là, enfin un passage sur France 2 là, il y a quelques jours que m'a montré un ami hier quand je lui ai montré que que mes chaînes avaient été supprimées. Il m'a dit bah regarde, c'est certainement dû au truc sur France 2 où il me montrait moi et Irène Grosjean en disant voilà encore des dangereux, je ne sais quoi. Et donc c'est une censure, c'est une tentative de mise à mort politique. YouAntube, ce sont juste des pantins. Ils sont là en fait pour récupérer les informations des gens, nous captiver, nous garder captifs en fait des silos dans lesquels ils nous mettent. Merci le soleil. Et en fait, ils sont les pantins. Ils sont comme une boîte dans laquelle ils capturent toutes ces informations, ils contrôlent notre attention. Mais derrière, qui tire les ficelles? YouAntube, ce sont juste des pantins. Qui tire les ficelles? Je n'ai pas la réponse, mais je peux vous dire une chose, et je peux vous assurer que c'est là que se trouve la solution. Ce sont les satanistes. Et quand je dis sataniste, je vous invite à vous référer à la vidéo que vous ne trouverez plus bien sûr sur YouTube, mais que vous trouverez sur ma chaîne Crowd Bunker, plateforme de libre expression. Ce sont les satanistes. Les satanistes, ce ne sont pas ceux qui vénèrent un diable comme ça avec des trucs. Non, non. Regardez l'émission et vous comprendrez ce dont il s'agit. Ce sont ces gens qui ont tout inversé. Ce sont ces gens qui manipulent l'information. Ce sont ces gens qui veulent contrôler le reste de l'humanité pour se conserver à eux un pouvoir. Et comment ils font ça? En occultant la vérité. Et en mentant et en décevant. Donc, le combat aujourd'hui est celui pour la vérité, par la vérité. Et on ne peut pas faire ça sur ces plateformes contrôlées. Ici, c'est juste pour se retrouver, juste pour s'identifier, juste pour dire « Hey, salut, tu m'as vu? Viens avec moi maintenant ».
Ça ne se passe pas ici, le combat. Il faut y être. Je ne dis pas le contraire. Il faut y être. Il faut être sur Instagram. Il faut être sur YouTube. Il faut être sur Facebook. Il faut être sur Twitter. Il faut être sur toutes ces plateformes qui sont contrôlées. Mais c'est pas là qu'on va gagner. On va gagner si on réussit à ce que le lien entre nous ne soit jamais coupé. Et sur ces plateformes, le lien ne nous appartient pas. Le lien disparaît juste comme ça. Ma chaîne était shadowbannée, c'est-à-dire que complètement limitée dans sa capacité à grandir, dans la visibilité du contenu, etc. Ça fait un moment. Mais disons que là, elle était à environ 30 000 abonnés. 30 000 abonnés, bam, parti, plus de lien, c'est terminé. Donc si on n'est pas connecté par ailleurs, si on n'est pas connecté via Crowdbunker, si on n'est pas connecté via ma newsletter, si on n'est pas connecté via Telegram, si on n'est pas connecté dans une moindre mesure ici sur Instagram, mais ça vaut pas mieux, très honnêtement. Si on n'est pas connecté par ailleurs, c'est coupé. Et surtout que Aïssa Mobala, si on le laisse plus être ici ou là, bah c'est terminé. Donc je vous invite vraiment, d'ores et déjà, et ça fait presque 2 ans que je m'égosille à crier « Rejoignez-nous ». Mais là, je pense que c'est une évidence. Rejoignez-nous sur Crowdbunker. Non seulement rejoignez-nous, créez votre compte, abonnez-vous à ma chaîne, vous aurez le lien dans la description, mais surtout soutenez cette plateforme financièrement, s'il vous plaît. Ceux qui ont de l'argent, moi c'est pas l'argent qui me caractérise, sinon je donnerais tout ce que j'ai à Crowdbunker parce que j'en ai rien à foutre de cet argent. Ce dont j'ai énormément à foutre, c'est de la vie. Et pour pouvoir être en vie, il faut être libre. Et pour pouvoir être libre, il faut être libre de s'exprimer. Sans liberté d'expression, il n'y a aucune autre liberté. Donc, que ceux qui ont les moyens financent Crowdbunker. C'est une plateforme qui pourrait enfin nous permettre de définitivement nous libérer du joug de ces oppresseurs. Parce que, qu'est-ce qui nous retient chez eux? Ce sont les fonctionnalités et ce sont les liens que nous avons tissés. Si les fonctionnalités sont disponibles ailleurs, et si les liens se tissent ailleurs, nous n'avons plus besoin d'eux. Et c'est comme ça qu'ils nous tiennent, par l'intelligence artificielle. La seule intelligence qui vaille, c'est l'intelligence naturelle. Cette intelligence, elle se trouve là. C'est l'intelligence de la vie qui fait battre chacun de nos cœurs. C'est là que se passe le combat. C'est là. Ils sont actuellement en train de se battre pour nos esprits et pour nos cœurs. Et c'est pour ça que tous les discours de vérité, tous les discours qui résonnent super fort ici et qui font résonner là, sont bien sûr censurés. Et tous les êtres qui se mettent au service de la vie, de la vérité, de notre intelligence naturelle, bah bien sûr, ils sont mis à mort, comme ils essayent de le faire médiatiquement, socialement, financièrement pour la plupart, et maintenant, bah, numériquement, digitalement. Si on n'existe pas sur les réseaux, aujourd'hui on n'existe pas, vous le savez. Nos liens aujourd'hui sont pour la plupart digitaux. Moi je suis là en plein milieu d'un désert de pierres et je peux communiquer avec vous à l'autre bout du monde sans aucun problème, mais en passant par ce goulot d'étranglement de ces appareils technologiques qu'ils appellent des plateformes, qu'ils appellent des réseaux sociaux, etc. qui ensuite, s'ils ferment, ils ferment. S'ils décident d'ouvrir, ça passe chez vous. Mais s'ils ferment, ils ferment. Et quand ils coupent, ils coupent. Donc, à nous en fait, qui avons le nombre, de nous prendre en main et de décider que non, nous ne subirons pas l'infamie de leur mépris, l'infamie de leur volonté d'hégémonie infinie, où ces gens se prennent pour Dieu sur terre, littéralement. Ils croient être Dieu sur terre. Les gouvernements, les GAFAM, les Big Pharma, tous ces idiots parce qu'ils ne résonnent pas à la fréquence de la vie. Ils résonnent à la fréquence de mortifère, du contrôle, de la peur, de la survie. Donc à nous qui avons le nombre et qui avons l'intelligence du cœur, de nous mobiliser de manière constructive, de manière organisée, pour aller en direction de qui on est, et non plus de ce qu'ils veulent nous faire croire qu'on a le droit ou non d'être autorisé à être. C'est une infamie. Il est hors de question que nous acceptions l'infamie. Donc ceci est un appel à l'aide. Vraiment. Je vous appelle à l'aide. Je vous demande un certain nombre de choses. La première, c'est de vous abonner à ma chaîne Crowdbunker si ce n'est pas encore fait. La deuxième, c'est de financer Crowdbunker si vous en avez les moyens. Il y a une campagne de financement participatif qui est en cours depuis mi-octobre, un truc comme ça, et qui va durer encore 3 semaines. Il y a une bonne centaine de milliers d'euros qui ont déjà été levés, mais il en faut encore pas loin de 200 000. Je vous en prie, ceux qui avaient de l'argent, investissez dans notre avenir, investissez dans notre liberté, investissez dans l'avenir de nos enfants, bordel. C'est ça dont il s'agit. Il s'agit de l'avenir de notre humanité en commun. Il ne s'agit pas d'argent, on n'en a rien à foutre de l'argent. D'ailleurs, je me mets à regretter de ne pas avoir gagné des millions quand j'aurais pu peut-être m'adonner à ça pour aujourd'hui pouvoir l'investir dans des causes comme ça. Mais je ne l'ai pas fait. Donc maintenant, tout ce que je peux faire, c'est vous demander, s'il vous plaît, ceux qui avaient de l'argent, faites-le. On en a besoin.
C'est impératif. Donc, telle est la deuxième chose que je vous demande. S'il vous plaît, mettez de l'argent dans le Crowdbunker. C'est pour nous, hein. C'est pas pour moi. Si, c'est pour moi, mais pour vous aussi. C'est pas plus pour moi que pour vous, que pour chacun d'entre nous. C'est pour nous tous, en fait. C'est pour notre intérêt en commun, la vie. Troisième chose. Aujourd'hui, tout mon contenu, ou presque, des centaines de vidéos, je sais pas combien, peut-être pas loin de 400 ou peut-être plus, j'en sais rien, a disparu de YouTube. Vous les retrouverez sur Odyssey. Elles sont pas encore téléchargeables depuis Crowdbunker parce que justement, il faut des sous pour pouvoir développer toutes ces fonctionnalités-là, mais vous les retrouverez sur Odyssey. Je vous invite, s'il vous plaît, à télécharger tout ce que vous voulez. De toute façon, j'ai toujours dit, toutes mes vidéos sont libres de droit, vous pouvez en faire ce que vous voulez, les mettre là où vous voulez, il n'y a aucun problème. Donc, je vous invite, pour ceux qui avaient des chaînes, pour ceux qui avaient qui n'en avaient pas d'ailleurs, créer des chaînes, balancer des contenus dessus, repartagez-les ailleurs. Faites en sorte que YouTube ne puisse pas comme ça nous supprimer juste comme ça. Nous avons le nombre. Ils ont la force de leur violence, en fait. Tous ces GAFAM, ils ont la force de leur violence, ils ont la force de leur posture de monopole de situation. Où ils ont pris un monopole et ils l'occupent. Et plus, en fait, dans ces économies, en fait, d'échelle, plus, en fait, il y a des gens qui utilisent en nombre un certain service, plus en fait leur monopole grandit. C'est un des avantages de cette économie numérique, c'est que le coût marginal c'est-à-dire le coût unitaire pour augmenter une capacité est proche de zéro. Donc ça leur coûte rien du tout en fait d'avoir de plus en plus de gens. Ça leur coûte pas grand chose. Donc une fois que ça c'est en place, pour quelqu'un qui commence, en revanche, pour une plateforme qui commence, ça coûte énormément. Donc c'est normal que Facebook soit grand, c'est normal que YouTube soit grand, c'est normal que toutes ces plateformes soient grandes. Donc, pour nous qui avons le nombre, à nous de faire en sorte d'utiliser ce nombre-là pour inonder, littéralement, inonder cette plateforme de merde du contenu qu'ils ne souhaitent pas voir. Parce que ce contenu-là n'est ni illégal, ni immoral, ni illégitime. C'est un contenu qui est légal, c'est un contenu qui est absolument moral, et je suis absolument prêt à discuter de chaque point que j'ai jamais évoqué qui soit sorti de ma bouche sans aucun problème. Et c'est complètement légitime. C'est un droit naturel, divin. C'est pas des humains idiots qui vont m'enlever le droit de m'exprimer. Donc ils décident de m'empêcher de m'exprimer parce qu'ils me coupent une chaîne. Ok, mais nous sommes nombreux. Nous sommes tellement nombreux que pour peu que nous décidions, que ce soit pour mon contenu ou celui de tant d'autres gens qui ont été comme ça brimés dans leurs droits, à nous de faire en sorte que notre nombre ne leur permette pas d'y parvenir. En fait, c'est littéralement une guerre des nerfs. C'est une guerre, en fait, qui est totale et définitive. Ne vous leurrez pas un seul instant sur la nature de cette guerre. C'est une guerre psychologique et c'est une guerre spirituelle. C'est une guerre qui a vocation à anéantir l'humanité telle que nous la connaissons, pour la recréer sous une forme transformée, ce qu'ils appellent le transhumanisme. Salut la moustache. C'est une guerre à mort. Ne nous leurrons pas et ne croyez pas qu'ils nous feront le moindre cadeau. Actuellement, il semble y avoir une trêve. Cette trêve n'est qu'une indication que le calme précède la tempête. La tempête arrive. Et ça va être une tempête telle que nous en avons jamais connue, je pense, de notre vivant. Peut-être même, j'en sais rien, mais peut-être même de l'histoire de l'humanité. Peut-être même c'est le combat final. Qu'est-ce que j'en sais? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que là, c'est la guerre. Et cette guerre nécessite que nous fassions front ensemble. Parce que ce soit mon contenu ou le contenu d'un autre ou je ne sais quoi, notre liberté à nous exprimer est notre arme. C'est notre arme principale. C'est comme ça que nous touchons les cœurs, c'est comme ça que nous touchons les esprits, c'est comme ça que nous parvenons à diffuser un message de vérité qui permet de contrecarrer leur volonté de tromper, leur volonté de nuire, leur volonté de tuer avec leur épée de mensonge, avec leur épée de déception. Donc c'est à nous, par notre nombre, de faire en sorte de ne rien lâcher par rapport à ce que nous pouvons faire. C'est très très simple. C'est pas compliqué, c'est simple. Ça peut être difficile si on s'y prend pas du bon côté, si on le prend pas par le bon bout, mais ça peut être très facile aussi. Ça peut être simple et facile. Ça dépend vraiment de chacun d'entre nous. Si chacun d'entre nous assume sa part de responsabilité dans l'oppression que nous subissons collectivement et individuellement, et que nous nous serrons les coudes, dès lors qu'il y en a un qui a un genou à terre, on vient, on l'aide, on le relève. Comment on le relève? En partageant, en recréant, en reconstruisant, tous ensemble. C'est vrai qu'il y a une petite pique quand même, un petit agacement. Je me dis, bordel, ils viennent de me resucrer à nouveau une chaîne avec des années de boulot, avec des centaines et des centaines de contenus, avec des playlists, avec des commentaires, des dizaines de milliers de commentaires, je ne sais combien peut-être des millions de vues, que sais-je. Ils manipulent les chiffres, au moins des centaines de milliers de vues, ça c'est certain. Ça, un petit passement au cœur, mais rien à foutre.
C'est pas ça qui m'embête. Ce qui m'embête, c'est que les messages que je reçois depuis hier de gens qui disent on trouve plus ce contenu, elle est où ta chaîne? Ouais, ils y auront plus accès. Et s'ils ne savent pas, tous les autres, que ce contenu est ailleurs, que ce contenu est sur Crowdbunker, que ce contenu existe, et qu'il y a des informations qui vont leur permettre de se sentir mieux, qui vont leur permettre de se sentir plus connectés à eux-mêmes, et non pas déconnectés comme ces plateformes essayent de nous faire vivre, eh ben, c'est notre humanité tout entière qui réussisse à anéantir. Pourquoi? Parce que un message de bon sens, un message de vérité qui aurait pu résonner fortement dans un cœur a disparu. Ils ont réussi à tuer ce message. Hors de question. Ils peuvent tuer socialement le messager. Ouais, pas de problème. On a buté Issa Mobala sur YouTube. Ok, très bien. Il a plus de chaîne YouTube. Ok. Mais faisons en sorte que le message ne puisse pas mourir. Faisons en sorte que tout ce qui a été porté jusque-là ne puisse pas mourir. Faisons en sorte de le répliquer. Donc, vous avez je vous mettrai le lien vers la chaîne Odyssée, avec, en principe, la plupart des vidéos sont dupliquées, qui sont sur YouTube, sont dupliquées sur Odyssée. Vous pourrez les télécharger, les reposter. Et dernière chose, c'était quoi la dernière chose? Je failli oublier. Je vous ai dit, Crowdbunker, s'abonner, financer, Odyssée. Ah oui! Les seules vidéos que vous trouverez actuellement sur YouTube, avec moi, sont des vidéos où j'ai été invité chez quelqu'un. N'hésitez pas à m'inviter. Vous avez une chaîne, vous voulez créer une chaîne, n'hésitez pas à m'inviter. Il n'y a pas de problème, ils veulent pas de moi sur YouTube parce que parce que c'est facile de me couper. Et croyez-moi, c'est une censure, c'est une mise à mort politique. Hein. YouTube, ils en ont rien à branler de moi, ils s'en foutent de moi. C'est politique, ça vient de là-haut. Là-haut et certainement encore plus haut. Quelque part, c'est flatteur. Je me dis, moi, un petit gars comme ça, là, un petit con au milieu du désert, ils en ont quelque chose à foutre de moi. Ouais, ils en ont beaucoup à foutre de moi. Pas de moi, mais de la vérité qui émane de moi et de la vérité qui émane de chacun d'entre nous. Donc si l'autre d'entre vous a la possibilité de faire en sorte que je puisse être invité sur telle chaîne ou sur telle chaîne ou sur telle autre, je me rends dispo. Il n'y a aucun problème. On va recréer du contenu. On s'en fout du passé. Ce qui importe, c'est le présent. Et le présent, c'est nous. Le présent, c'est la conscience de la vie en nous. Cette conscience de la vie, elle a une intelligence infinie. On s'en fout de ce qu'ils ont pu nous enlever par le passé. Rien à foutre. C'est pas important. Je les emmerde tous. Ce qui est important, c'est de me respecter et de respecter chacun dans son individualité. Et dès lors que chaque individu parmi nous décide de faire ce qui est en son pouvoir, ils ne peuvent plus rien. Je ne dis pas qu'ils ont déjà perdu. Ils n'ont pas déjà perdu. Mais ils ne peuvent pas gagner. Ils ne peuvent pas gagner parce que nous n'y consentirons pas. Pour ceux qui se refusent à se soumettre. Donc ils ne peuvent pas gagner. Mais ils n'ont pas encore perdu. C'est à nous de faire en sorte que nous gagnions. Pas forcément qu'ils perdent eux, mais que nous gagnions. Que la vie gagne, que le bon sens gagne. Que ce qui avait été inversé soit remis à sa place. Que tout ce qui aura été commis comme affront soit réparé, pas par la vengeance. Pas en essayant de dire « Ah, t'as fait ça, je vais te refaire pas. » Non, non. C'est des bêtises tout ça. En étant juste ici et maintenant. Juste là, juste présent. Et faire ce qui est en notre pouvoir pour aller dans le sens, dans le bon sens, celui de la vie. Celui de revenir vers soi. Celui de revenir vers l'essentiel. Celui de revenir vers ce qui nous fait nous sentir en vie. Ce qui nous donne envie. Et ça passe par la liberté. Et donc la responsabilité. À nous de nous sentir habilités à répondre d'une manière qui corresponde à qui nous sommes. À nous sentir pleinement en vie, pleinement en droit de nous exprimer tel que nous sommes, indépendamment de ce que ces criminels essayent de nous faire subir. Sortons du subissement et entrons en résonance avec la vie telle qu'elle est. Une vie libre, souveraine, digne, responsable. Eh bien, une des réponses qu'on peut apporter maintenant, et c'est ça qui ne réalise pas ces idiots, c'est qu'à chaque fois qu'ils donnent un coup, il n'y a pas de problème, ils me renforcent. C'est comme je sais pas quoi, là, ce truc-là, à chaque fois qu'on met un coup dedans, il devient de plus en plus grand, de plus en plus fort. Je suis comme ça. Ils peuvent continuer, il n'y a pas de problème. J'arrêterai jamais, jusqu'à mon dernier souffle. Et je ne suis qu'un petit gars parmi des centaines de milliers, des millions certainement d'êtres humains souverains qui aujourd'hui ne reviendront jamais en arrière par rapport à ce qu'ils savent être juste. Donc ils continuent, il n'y a pas de problème. Ils me rendent juste plus fort. Parce que à chaque fois que je me prends ce genre de coup, à chaque fois, j'en ressors plus fort. Ils ont qu'à vérifier. Alright! Sur ce, mes chers amis, je vous souhaite, je vais aller encadrer un séjour de jeunes là, donc je suis un peu à la bourre, je lis juste rapidement vos commentaires. Est-ce que c'est pas nous qui avons besoin de revenir à l'endroit? Nous sommes déjà à l'endroit. L'endroit, c'est notre place qu'on a le droit d'occuper. Je suis irremplaçable, je suis le plus intelligent pour être moi. Personne ne peut occuper ma place, je ne l'autorise pas. Je suis ma propre autorité. Si quelqu'un veut venir et me prendre ma place,
dire à ma place des choses, faire à ma place des choses alors que je ne l'ai pas autorisé, je leur empêche, je dis non, je n'y consens pas. Donc non, on est parfaitement à notre place lanterne. Nous sommes parfaitement à l'endroit. Et j'ai tous les droits en fait d'être à ma place. Personne n'a le droit de venir m'interdire de dire ou de faire quoi que ce soit dès lors que c'est juste pour moi. Je peux dire c'est pas juste pour toi, va te faire voir. Si quelqu'un ça lui plaît pas, qu'il aille chier, y a pas de problème. C'est mal poli, pas de problème, je cherche pas à être poli. Si je voulais être poli, je serais bien lisse, n'est-ce pas? Quand on est bien poli, c'est qu'on on a été bien lisse, on reflète la lumière des autres. Pas du tout. La lumière elle est en moi, la lumière elle est en vous. J'ai pas besoin d'être poli. Je suis tel que je suis, et celui à qui ça plaît pas, qu'il aille chier, y a pas de problème. Donc, on n'a pas à s'excuser d'être qui on est, on n'a pas à s'excuser d'occuper notre place. Il n'y a rien en ce qui nous concerne qui soit à remettre à l'endroit. On a la tête sur les épaules et on a les épaules qui sont au-dessus des hanches et les hanches qui sont au-dessus des pieds et les pieds ils sont sur la terre. Donc entre la terre et le ciel, nous sommes à notre place. C'est eux qui doivent être remis à l'endroit parce que c'est eux qui viennent et qui essayent de voler notre place, qui essayent de voler nos droits, qui essayent de voler notre dignité. Et ça, c'est inadmissible. Ceux qui sont encore sur ces plateformes sont dans l'obligation de brider leurs paroles. Non, nous ne sommes pas dans l'obligation. Nous avons toujours le choix, équilibre vitalité. Nous avons toujours le choix. Le choix, en fait, c'est celui de prendre des décisions qui soient justes. Est-ce que c'est juste de se faire censurer, de se faire fermer ses comptes comme ça, sans motif, hein, sans motif. Toujours leurs community guidelines. Et surtout, sans préavis et sans possibilité de discussion, de négociation. Donc, autrement dit, c'est hégémonique. C'est de la tyrannie. Je suis désolé. Moi, j'ai le choix. Et mon choix, c'est de co-créer autre chose. Vous savez, viendra un jour où plus personne ne regardera leurs émissions pourries. Plus personne n'ira sur leur plateforme moisie. Plus personne n'utilisera leur argent qui ne vaudra plus rien. Plus personne n'utilisera ça. Mais ce jour n'est pas encore venu. Entre-temps, il faut encore utiliser l'argent qui permet de mettre de l'essence. Il faut encore utiliser ces outils qui sont contrôlés par des criminels. Il faut encore montrer patte blanche lorsqu'on a un autre criminel en costume qui veut nous contrôler pour ci ou pour ça. Parce qu'on vit encore dans un monde d'oppression. On vit encore dans un monde de faux-semblants. Mais tout ça va s'écrouler. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de co-créer un nouveau monde. Nous sommes en train de co-créer un monde où ce n'est plus ni l'argent, ni la peur qui domine, mais c'est l'amour, la bienveillance, la responsabilité individuelle et l'intérêt en commun que nous avons, la vie, qui prédomine et qui font précédence sur tout le reste. Nous nous orientons vers ça. C'est indéniable, c'est indubitable, c'est inévitable. Ils ne peuvent pas empêcher ça. C'est enclenché. C'est terminé. Ce système d'oppression institutionnalisée est condamné à s'écrouler. Et ça dépend de chacun de nous que ça arrive plus ou moins vite et plus ou moins efficacement. Ça dépend de chacun de nous, de nos actions. Donc, nous ne sommes pas obligés de brider notre parole. En revanche, nous devons assumer la responsabilité de nos actions qui amènent forcément des conséquences. Et je ne regrette absolument pas d'avoir invité aucun des invités que j'ai reçus. Je ne me regrette absolument pas d'avoir exprimé la vérité que j'ai exprimée au moment où j'ai exprimé. Toute vérité, comme toute vérité en tout cas, dans le cadre d'une expérience humaine, est amenée à évoluer. C'est la vie, c'est comme ça. Tout est en perpétuel changement, mais je ne regrette absolument rien. Donc non, nous ne sommes pas obligés de brider notre parole. En revanche, ça nécessite une infinie responsabilité parce que les répercussions potentielles de nos actions sont infinies également. Je lis vos derniers commentaires. Il faut prier chaque jour, dégager de l'amour de nous, prier pour les ennemis, l'énergie de l'amour est plus forte que tout. Il n'y a pas d'ennemi. L'ennemi, il est à l'intérieur. L'ennemi, en fait, c'est notre inconscience de qui nous sommes. C'est l'ego, en fait, qui nous manipule, qui nous fait croire, en fait, que nous devons avoir peur, qui nous fait croire que nous devons souffrir, qui nous fait croire que nous n'avons pas le choix, justement. Il n'y a pas d'adversaire à l'extérieur. L'adversaire, c'est mon incapacité à savoir qui je suis et à mobiliser mes ressources pour agir d'une manière juste et résolue jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Péché, ça veut dire manquer l'objectif en hébreu. C'est ça l'origine du mot péché. Donc, dès lors que on n'agit pas d'une manière juste, on est dans le péché. Pourquoi? Parce qu'on manque notre objectif. Notre objectif, il est simple. C'est d'être présent à la vie. D'être présent à ce cadeau d'une valeur inestimable qui nous a été fait, d'avoir le privilège de faire une expérience individuelle de cette vie incommensurable. Donc les idiots qui s'imaginent
qui peuvent recréer la vie de manière artificielle, en ayant une intelligence qui est supérieure à celle de la vie, qui se prend littéralement pour Dieu sur Terre, ces idiots-là, moi je leur dis plein de belles choses, ce ne sont pas mes ennemis, loin de là, mais je leur dis surtout que je les emmerde, parce qu'ils sont pleins de merde, ils sont full of shit, et leur merde n'a aucun impact sur moi. C'est pour ça que je leur dis, va chier ailleurs, mais ne m'emmerde pas. Je te respecte dans ton individualité, c'est-à-dire dans ta capacité à être un individu, mais ne viens pas interférer avec ma capacité à être un individu à part entière, en me brimant, en me bridant, en m'empêchant d'être, en m'empêchant de m'exprimer. C'est hors de question. Hors de question. Inadmissible. Je n'y consens pas. Et tous ceux qui se livrent à ce genre d'exaction, à ce genre de crime contre l'humanité qui est en moi, qui est la même qui est en lui, qui est la même qui est en elle, ce genre d'individus, je les dénonce. Je dis c'est un crime. Mais ce ne sont pas mes ennemis. L'ennemi, c'est l'inconscience. L'ennemi, c'est la peur. C'est lui qui a peur. Moi, j'ai pas peur. Je suis en paix. Même si j'ai l'air de parler de manière véhémente, je suis en super paix. Je suis super peaceful. Regardez-moi ça. Je suis en paix. Je suis libre. Mais c'est le lien avec vous que je ne veux pas qu'il soit coupé. Parce que ce lien, c'est notre humanité. Et c'est ça qu'ils sont en train de détruire, de dévoyer, de dénaturer. Je l'autorise pas. C'est tout. Le monde à l'envers donne démon. Absolument. Le bien est plus fort que le mal. Le bien est amour. Le mal est destruction. Le mal est tristesse. Ce sont des malheureux. Ce sont des malheureux. Et oui, les méchants ont peur. Le grand méchant YouTube, ouais, des idiots, encore une fois, YouTube. Des hydros. C'est des idiots utiles, des idiots utiles, c'est tout. Ils sont juste là, c'est une caisse en fait, c'est pour ramasser tout le monde et puis voilà, nous garder dans leur bergerie. Mais voilà, on est en train de co-créer autre chose avec Crowdbunker. Donc s'il vous plaît, ceux qui ont les moyens, finançons Crowdbunker. Rejoignez-moi sur Crowdbunker, téléchargez les vidéos sur Odyssée, partagez-les, invitez-moi dans vos émissions, dans vos podcasts, dans tous vos trucs, il n'y a aucun problème, je me rends dispo. Et faisons en sorte que notre voix résonne. N'autorisons pas ces criminels à nous brider dans notre liberté, à nous exprimer, à partager, à crier notre joie d'être en vie. Ils n'ont pas le droit de nous empêcher. Ils n'ont pas le droit, en fait, de nous formater. C'est hors de question. Je préfère encore mourir que vivre selon leurs règles. Hors de question. Community guidelines, mes fesses, ouais. Alright! Sur ce, mes chers amis, je me mets en route parce que je suis déjà à la bourre. Je vous souhaite un big boom! Bonne année. Soyez heureux. N'oubliez pas, nous avons le pouvoir et le pouvoir, c'est notre nombre. Bonne année. Soyez heureux.